Shalom Aleichem. Nous allons commencer le Daf Yud Zayin, mais nous devons reprendre aux 2 points de la fin de la page Tet Zayin Amud Bet. À peu près une dizaine de lignes vers le bas. Dizaine de lignes vers le bas, oui. Ah, parce que vous n'avez pas fait hier. Parce qu'on n'a pas pu terminer hier à cause de Shiur. On ne va pas que D'accord. Amarav. On a dit dans la Mishnah, Achal Tebel ou Maaser Rishon. Quelqu'un qui a mangé le Tebel, et Maaser Rishon, et Maaser Sheni, et Maaser Ani, Kevichol, il est Chayav Malkut. Alors, Amarav, Achal Tebel chez le Maaser Ani, loqué. S'il vomit. Alors, c'est déjà trop tard. D'abord, il a été ouvert, après, il vomit, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Quelqu'un qui a mangé la matzah et qui l'a revomi. Non, si d'abord il a digéré, il a avalé, et après, il a vomi. Oui, après, tout de suite, après, j'étais d'accord, d'accord. Ani Rochev que la mitzvah, il l'a faite. La mitzvah, il l'a faite. Si tu me dis, il n'a pas pu la faire rentrer, rien que faire rentrer, il a vomi. Non, c'est rentré, mais il a revomi. Si, c'est une demi. Elle est rentrée déjà, il était mekem sur la mitzvah. Il n'y a pas, la mitzvah est manger la matzah, n'est pas digérer la matzah. Le métab zichoni. Dans ce cas-là aussi, s'il a mangé et qu'il a revomi, c'est zéro. Il y a Chaya Malkut. Il a déjà profité de Maaser Sheni sans prendre. Il a profité de la production sans prendre Maaser Sheni. Maaser Ani. Ce qu'on est censé le donner au 10e aux pauvres. Donc, Tevel Shel Maaser Ani, Loke, Keman, comme qui ça va ça, que quelqu'un qui a mangé de la production, de la voie, de la récolte sans prendre Maaser Ani, qui est Chaya Malkut, qui Haïtana, comme c'est un yana, Detania, Rama Rabbi aussi, Yachol lo ye chayav ela ala tevel, shelo hura mimeno kolika. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un il est Chaya Malkut que si on mange du tevel, qu'on n'a rien pris comme impôt, ni Trouma, ni Maaser, ni Troumat Maaser, ni Maaser Sheni, ni Maaser Ani, s'il n'a rien pris, alors on est Chayav Malkut. Mais s'il a pris une des parties des impôts, peut-être il n'est pas Chayav Malkut. Alors il te dit comme ça, qu'on n'a rien pris comme taxe, qu'on et la Trouma Gdola, ça a été pris, donc on a donné ce mais ça n'a pas été pris Maaser Rishon. Maaser Rishon, il y a Maaser qu'on donne au Lévi, il y a Maaser Rishon que le Lévi doit donner au Kohen. Et ça n'a pas été pris. Maaser Rishon, velo Maaser Sheni. On a pris sur la voie, sur la récolte Maaser Rishon, mais on n'a pas pris Maaser Sheni. Ve'afilu Maaser Ani, et même si on n'a pas pris Maaser Ani, Minaïn, d'où savons-nous qui peut être Chayav Malkot? Talmud Omar, lo tuchal l'échol, tu ne pourras pas le consumer, tu ne pourras pas le manger. Il y a marqué. L'otuchal l'échol bisharecha, faites bien attention, tu ne pourras pas les manger dans tes portes, d'accord? Maaser degancha, tiroshcha, itzarecha, bechorot bekarcha, on parle de beaucoup de choses, beaucoup d'impôts ici. Le bechorot de bekarcha, soncha, koledarecha, asher tidor que tu feras comme les nerfs, nidvotecha, vetrumot yadecha. Sur chaque chose, on va apprendre quelque chose par la suite. C'est-à-dire, mais en tout cas, tu vois là-bas, l'otuchal echol. Donc il y a un lave. Je t'interdis de manger. De tous les types d'impôts que tu es censé, kaviachol, donner. Alors, supposons qu'il a fait une erreur. Il y a un problème de voir c'est quoi la valeur qu'il aurait dû donner et de la payer. Ah bah, ça sera quoi il faut donner cet argent-là, ou cette valeur-là de la récolte. Tu l'as mangé par erreur au Bémézib, de l'Obémézib. On te dit, tu sais quoi maintenant, il fallait payer ça. Ok, combien ça coûte? Dans P1, on a vu qu'on peut essayer de se rattraper jusqu'à l'Aïssa. Pourquoi pas ça? Maintenant, dans la Tvoua, c'est un peu difficile parce que la Trouma, ce n'est pas la valeur. Maaser Rishon, ce n'est pas la valeur de Maaser Rishon qu'on donne. C'est Mamash, il faut prendre de la récolte et prendre là-bas le 1/100 qui est Maaser Rishon et le donner au Kohen. Aujourd'hui, on ne prend pas cette valeur-là, on est pas dans le une Maaser Sheni, on peut le rattraper. Dans une pièce, non? Hein? On n'est pas dans une pièce. Maaser Sheni. Maaser Sheni, jamais. Ah non, justement. Le terme Yechad Mimea Sheyesh Kan, ça c'est et Trouma Gdola et Troumat Maaser, que là on jette. On ne va pas les racheter. Dans Maaser Sheni, dans Maaser Ani encore, sont 2 choses que tu peux peut-être rattraper avec de l'argent. D'accord? Puisque c'est la récolte, mais que tu peux traduire avec de l'argent. Mais Maaser, mais les autres, non. Là, tu es obligé de les payer mamash. Maintenant, Ve'la'ala nous Omer, et tout de suite après il y a marqué, Ve'achlo b'sharecha, c'est le passage qui suit après, qui te chalel aser, donc tu finis de prendre tous les maaserot, kol maaser te votera de tous les maaser, b'shana shlishit, la 3e année, quelle que c'est la shnata maaser, c'est l'année du justement de Maaser Ani, la 3e année, ou Maaser, Venatata la Lévi, la guerre, la yatom et l'almana, Ve'achlu b'sharecha ve'saveo, donc Maaser Ani qui sont censés le manger. Donc on a vu un lave, et on a vu après un Maaser qui était chalé de donner
justement Maaser Ani. Et donc ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Et par conséquent, Malé Alan Maaser Ani, comme le passouk que je viens de lire là maintenant nous parle de Maaser Ani, Afkan Maaser Ani, même le passouk que j'écris avant, Lotucha Lechol Bisharicha, ça parle de Maaser Ani. Ça veut dire que si maintenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai pris la récolte et j'ai pas pris Maaser Ani, j'ai pris tous les autres Maaserot, hein, mais Maaser Ani j'ai pas pris, je suis Chayav Malkot. Midi no tucha lechol b'sarecha. Amar Hamana lo tucha lechol. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il te dit, et cette question-là que tu as demandé, est-ce que si j'ai pas pris ma serani sur Chayav Malkot ou pas, hein, Tanaï, c'est une machloket Tanaï. Comment une machloket Tanaï d'après Rabbi Yosef? Rabbi Eliezer Omer, en tzarich likrot et Hashem, shel maaserani. Shel Demai. C'est quoi Demai? Habituellement, là-bas, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol. S'est aperçu que les gens n'amenaient plus tellement de Trumot ou Masrot. Il est parti de vérifier et il s'est aperçu que les Meharetz donnaient la Trouma, mais ne donnaient pas les autres impôts. Maaser Ani, a priori ça aussi il ne donnait pas. Maaser Sheni, a priori il ne donnait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini que tout ce qu'on achète d'un Meharetz, ça s'appelle Demai. Peut-être ils ont pris, peut-être qu'ils n'ont pas pris les Masrot. Par conséquent, il faut reprendre Trumot ou Masrot sur ça. Maintenant, quand je reprends, et je vais prendre, je suis obligé de dire ça c'est Maaser Ani ou j'ai pas besoin de le dire? Alors, d'après Rabbi Eliezer, j'ai pas besoin de dire c'est Maaser. Je prends, j'ai mis de côté, ça suffit. J'ai pas besoin de dire ça c'est Maaser Ani. Par contre, de demain, non, Koré, je suis obligé de dire c'est Maaser Koré Hashem. Je suis obligé de dire que ça s'appelle Maaser Ani. Mais l'autre, c'est la friche, mais j'ai pas besoin de mettre de côté. Il suffit de le dire que dans tout ce qu'il y a ici, il y a du Maaser Ani. Maintenant, ce qu'a fait Rabbi Yochanan, c'est que le Maaser Ani pour le donner, ou le Maaser, pas chercher, c'est pas trop problème, tu vas Moshe Yerushalayim, le Maaser Ani pour le donner, il faut que tu prouves que c'est un Ani. Que tant que c'est pas un Ani, le Maaser peut rester chez moi. Donc c'est pour ça que Rabbi dit, je dois le dire, qu'il y a Maaser Ani dans cela, mais je ne suis pas obligé d'être ma friche. D'ailleurs, dans le Trumot ou Masrot, vous dites aujourd'hui, le Maaser Sheni, vous ne l'avez pas mis de côté. Le Maaser Ani, vous ne l'avez pas mis de côté. Vous dites que le Maaser Sheni qui a la Kedusha, je suis podé autour dans cet argent-là. Mais tu ne l'as pas mis de côté pour dire que c'est du Maaser Sheni. La même chose, Maaser Ani, si je peux évaluer à 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels, je ne suis pas obligé de le prendre de côté. Et là, je suis obligé de dire, il y a Maaser Ani ici, et l'argent, je l'amènerai par la suite. Mais je ne suis pas obligé d'être ma friche, comme la Trouma et comme la Trouma Gedola, que là, je suis obligé d'être ma friche, je suis obligé de mettre ça de côté. Donc alors on le mange le Maaser Ani là? Aujourd'hui, tu le manges. Aujourd'hui, tu le manges. Il y en a qui font des arrangements avec des Lévi'im, qui sont des Abrichim, ils leur donnent, Kaviachol, 200 shekels, 100 shekels, 200 shekels, ils disent, chaque fois que je prends Maaser Ani, c'est sur ces 200 shekels-là que je les mets. D'accord? Et après, tu mets terre, et de nouveau 200 shekels, sur les 200 shekels, continuellement, je paie le Maaser Ani. Alors, Benot Tzech la friche. Maïla, n'est-ce pas que Behakam Miflege? Que la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est basée sur ça. Des morts, ça va, Vadaï Tibulo. Il dit c'est Vadaï Tevel. Comme c'est Vadaï Tevel, c'est pour ça que tu es obligé de le dire. Areze Maaser Ani. Si tu ne dis pas Maaser Ani, c'est du Vadaï Tevel, et Vadaï Tevel, je Chayav Malkot. Mort, ça va, et Notovlo. Et par contre, Rabbi Eliezer qui dit que je ne suis pas obligé de le dire, parce qu'il considère que si je n'ai pas pris Maaser Ani, je ne suis pas Chayav Malkot. C'est pour ça que je ne suis pas obligé de le dire mes fourrages quand je prends Maaser, quand je décide de devoir donner Maaser Ani. C'est bon ce cas-là? Amar le Abaye vient et te dit, Iachi, si c'est comme ça, la machloquette que tu as remis entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est au niveau de Demai. Donc un safek, qu'est-ce qu'ils ont pris Trumot ou Masrot? Mais la raison que tu me ramènes, pourquoi un dit, il faut le dire, l'autre dit, il ne faut pas le dire, n'est pas lié au Demai, n'est pas lié parce que c'est un safek. Et là, c'est tout simplement, d'après ta compréhension à toi, c'est est-ce que je suis obligé, je suis Chayav Malkot si je ne prends pas Maaser Ani, ou je ne suis pas Chayav Malkot si je ne prends pas Maaser Ani. Donc si c'est ça la raison, au lieu de m'amener le machloket sur un cas de Demai et un cas de safek, amène-moi la machloket sur un cas de Vadaï. Et la Vadaï, c'est pas ça l'explication. Et là, découlé Alma, Vadaï Tovlo. Et la Vadaï, que si tu n'as pas pris Maaser Ani, c'est du Tevel.
alors c'est quoi c'est la machloket? Vacha behai kamiflige. Mor savar lo nirchedu ameharetz al maaser ani. Il y en a qui pensent que les ameharetz donnent maaser ani. Lo nirchedu. Ils donnent ça. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas trop d'efforts. Maaser ani shel demai. Bekevan de mamonahu, afou shem effacer de l'argent, donc c'est possible de mettre de côté. Les Rabbanan savent, non, kevan de tirchale milta, parce que ça demande un petit effort, l'homme afriche. Il ne met pas de côté. C'est pour ça que dans le démail, je suis obligé de le dire, alors que pour Rabbi Eliezer, dans le démail, je ne suis pas obligé de le dire, parce que je pars du principe que le Hamé Haaretz sont ken mafrishim, maaser, ani. Bon, ce cas-là, on continue. Maintenant, on revient dans la Mishnah. On a vu une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Kama yochal et tevel v'yechayav. Un il dit kazaït, et Rabbi Shimon il dit afilu chita achat. Même un blé, d'accord? Alors, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, marloquette bechita. La marloquette elle est entre Chachamim et Rabbi Shimon, c'est pour un blé, un grain de blé. Est-ce que je suis chayav malkot pas là-dessus? Aval bekemach, divré à kol kazaït. Ici j'en ai fait de la farine. Après tout le monde, la quantité qu'il faut pour être chayav, c'est kazaït. Comme toutes les mesures. Rabbi Irmé, tu dis non. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, machloket ben bezo, machloket, car machloket bezo. Comme la machloket, elle est dans du blé, la machloket, elle est aussi dans de la farine. Nan Amar, et en plus on a mis une braïta, Nan Amar Rabbi Shimon, I atem udim li beochel nemela, shou kol shou. N'est-ce pas que vous êtes d'accord, si quelqu'un a mangé une fourmi, qui est une petite fourmi, elle est moins que kazaït, il est chayav de Baltesha Ketsu, il est chayav pas de Baltesha Ketsu. Il est chayav d'avoir mangé du sheretz, et il est chayav malkot pour une mala. Kol sheu il est chayav. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord que s'il a pris un blé, qu'on n'a pas pris tourmont ou masrot, qui sera aussi chayav? De la même façon que dans les malas, vous êtes d'accord? Non, c'est pas Baltesha Ketsu, mais du sheretz. Je me suis rattrapé tout de suite. Non, mais pas dans le blé. Dans le blé, non, mais c'est tevel. De la même façon. Tevel ou... C'est pas une. Les deux, c'est chayav malkot. Les deux, c'est Tabi des Shamaï. Dans les deux. Ouais, non. Dans les malas, tu as un Chayav Malkot, tu as ouvert 5 lavim. Juste la bria, 6, non? Non, si elle est vivante, on va dire. Non, même pas. 5 tu es Chayav 5 lavim. Et dans Tevel, tu es Chayav 1 lav. Mais ce lav-là, tu es Chayav Mitabi des Shamaï. C'est Mashouacha. C'est plus grave là-bas? Un petit peu, oui. Il n'y a que c'est un seul lave. Oui, mais si la personne a fait le mézim, sinon c'est Chayav Malkot. S'il y a une atrat malkot, il est chayav malkot. C'est ça? Très bien. Donc, alors, il lui pose la question, vous êtes bien d'accord que s'il a mangé une fourmi, il est chayav. Alors pourquoi tu ne vous dirais pas la même chose s'il a mangé un grain de blé, quand on n'a pas pris trop ou masrot, qui sera aussi chayav? Qu'est-ce qu'il lui répond? Kol sheu chayav amrulo, mipnei sheiki briata. Parce que c'est comme ça, briata, la fourmi, c'est comme ça qu'elle est créée. Comme ça qu'elle est créée, Afrita, Kebriata. Aussi, c'est comme ça le blé qu'il a poussé, c'est ça sa grandeur. Chita in, Kemachlo. Maintenant, du blé, oui, mais machma que de la farine. Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il faut kazaït. Parce que toute la discussion, elle est entre eux au niveau du blé. Machma que pour de la farine, Rabbi Shimon, il est d'accord. Donc on va d'après, a priori, la Girsa qui dit que dans Kemach, il faut kazaït pour être au vert, al tevel, pour être hayav malkot. Kemarlo, l'entend la Gemara, tu dis non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Les divreem Kamar, quand Rabbi Shimon il a parlé au Chachamim. Le Kamar, les didi, d'après moi, filou kemachnami. Même de la farine, je peux considérer qu'il faut un petit grain de farine, c'est suffisant pour être hayav. Ok? Nami. Et là, les ditrou, d'après vous, au douli, soyez au moins d'accord avec moi, mia de krita achat, que s'il a mangé du blé kebriata comme elle a poussé entière, que à ce moment-là, qu'il est chayav malkot. Rabbanan, il répond non, quand est-ce que bria, c'est quelque chose qui est chashou bifnei atzmo, une neshama, une bria parce qu'elle a une neshama, elle est vivante. Chashuva, chita, lo chashuva. La chita n'est pas chashuva, la chita n'a pas de vie, donc n'est pas chashuva, donc c'est pour ça qu'il faut dafka kazaït. Ça veut dire pour des éléments vivants, quand ils sont entiers, c'est suffisant pour être chayav. Pour des éléments morts, pour être chayav, il faut kazaït. Ça, c'est la réponse de Rabbanan à Rabbi Shimon. Et la Gemara dit, Tana kivate de Rabbi Irmia. Et j'ai une braïta qui va comme Rabbi Irmia, qui a priori, Rabbi Shimon, même sur la farine, il dit que moi que kazaït, je suis déjà chayav, même sur la farine.
comment dire Rabbi Shimon Omer, Kol shehu le makot, lo amru kazait, et là l'inyan korban. Pour Chayav Malkot, n'importe quelle quantité que tu as mangé, tu es Chayav Malkot. L'homme est la quantité. Alors pourquoi il y a marqué kazait? Pour être Chayav Korban. Si tu as fait Béchogeg, pour être Chayav Korban, il faut avoir mangé kazait. Mais pour avoir mangé kazait, moins que kazait, bemezid, bevadaï que tu es Chayav Malkot sur le lave en question. Jusqu'à là, première partie de la soukha. Maintenant, une nouvelle Mishnah. D'accord? Et on va rentrer dans différents types de lavim qu'il peut avoir. Aochel bikurim. Bikurim, nous savons qu'est-ce que c'est? C'est les prémices qu'on amène à Shavuot. Alors, Aochel bikurim, ad shelo kara alehem. Quand on amène les bikurim, il faut dire Arami Oved Avi. Il faut dire toute la Haggadah qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc, quelqu'un qui a amené les bikurim mais qui n'a pas dit, qui n'a pas lu ce qu'il fallait lire. Est-ce qu'il est-ce qu'il est Chayav Malkot? Parce qu'il n'a pas dit Nosar. Kodesh Kodashim, Chutz Laklaim. Il a mangé des korbanot en dehors du Harabayt. Oh, est-ce que c'est Chayav Malkot? Deuxième chose, quelqu'un qui a mangé Kodesh Kodashim, comme korban Khatat, en dehors des Klaim, en dehors des murailles de la vieille ville, pas de la vieille ville, du Beth Amikdash. Kodashim Kalim, s'il les a au Maaser Sheni, qu'il a mangé en dehors de Jérusalem, Chutz la Choma. Il faut le manger d'Afka à l'intérieur de la Choma. Hashomer et Haetzem Bepesach Hataor. Tu as un korban Pesach, tu as cassé un os. On n'a pas le droit de casser les os du korban Pesach. Areze Loke Arbaïm. Tous ces cas qu'on vient de dire là maintenant, Chayav Malkot Arbaïm. Aval, Amutir, si tu laisses ton korban Pesach, tu ne l'as pas fini. Hataor qui est Taor. Et ou à Shover Betame, tu casses un os d'un korban Pesach qui est Tamé. Et no Loke Arbaïm. Pourquoi? Parce que, premièrement, à Motir, si tu laisses, tu as la vanita classée, tu le brûles le lendemain, c'est pour ça que tu n'es pas Chayav Malkot. Et pour l'os en question, puisque le korban il est tamé, tu n'as pas le issour de casser l'os, de korban Pesach. Hanotel aime à la banim, ça on a déjà vu ça, quelqu'un qui prend la mère avec les enfants en même temps. Rabbi Yehuda Omer Loke, Rabbi Yehuda dit, tu es Chayav Malkot, ve'eno meshalech, et tu ne peux plus renvoyer la mère. Ça c'est la Mishnah de ce qu'on a vu auparavant. Ve'chachamim omrim, meshalech, tu peux encore envoyer la mère. Ve'eno Loke, et tu n'es pas Chayav Malkot si tu renvoies la mère. Si tu ne renvoies pas la mère, tu peux être Chayav. Veze aklal, kol mitzvot lo ta'aseh sheyesh bam kumaseh. Ça c'est la règle. Chaque mitzvot lo ta'aseh qui est accompagné d'un kumaseh, d'un aseh pour attraper le lo ta'aseh. En chayavim alea, on n'est pas chayav sur le lo ta'aseh. Et on a appris qu'au nom de Rabbi Yochanan qu'il n'y a que deux cas. Le cas de l'otishla l'oduchal shalach tshach etahem, donc le cas de shiloh haken. Le deuxième cas, c'est ou le cas de Ones ou le cas de PA. Comme on a vu dans la page précédente. Dans la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Zo Divrei Rabbi Akiva Setimta. Cette Mishnah là-bas d'après Rabbi Akiva, qui a été dit sans nom. La Mishnah elle est écrite sans nom, mais en vérité c'est Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim, Chachamim disent Bikurim. C'est Rabbi Meir, non? C'est Stam Mishnah c'est Rabbi Meir. Et aussi Stam Mishnah peut être aussi des fois Rabbi Akiva. Surtout quand on sait dans une braïta que c'est Rabbi Akiva qui a dit ce din-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Parce qu'on avant Chachamim omrim, Bikurim anacha me'akevet. Kriya ena me'akevet. Pour être mekel dans les Bikurim, il faut poser sur le misbeach. Mais si tu n'as pas dit les incantations, l'historique en question, Arami Oved Avi et ainsi de suite, c'est pas Chayav Malkot. Mais si tu n'as pas posé les Bikurim et tu les as mangés, ou tu les as donnés à manger, là tu es Chayav Malkot. Donc, qu'est-ce qui est me'akev d'après Chachamim? De poser sur le misbeach. D'accord? Donc c'est pas Meakev alors le. D'après Chachamim. C'est bien. Hein? Chachamim c'est en général. C'est la Mishnah est décrite comme Rabbi Akiva, que c'est Meakev. D'accord? Donc, Anacha Meakevet. Kriya ena Meakevet. Velima zo divrei Rabbi Shimon. T'avais qu'à me dire ça, si divrei Rabbi Shimon c'est Timta, parce que c'est Rabbi Shimon qui dit ça. On va avoir une autre Mishnah plus tard que Rabbi Shimon dit exactement que qu'est-ce qu'est Meakev? C'est la anacha de poser sur le misbeach, pas la amira, pas le fait de dire. Et la kamashmala de Rabbi Akiva qui est Rabbi Shimon Svirale. Là, on veut nous apprendre ici que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on a dit c'est Timta comme Rabbi Akiva. Maï Rabbi Shimon. Ah, là, qu'est-ce que c'est ce Rabbi Shimon là que tu viens me dire que c'est ce qui est meakev, c'est la anacha et pas la amira. Détania, comme c'est marqué, Vetruma tiadecha,
dans le pasuk. Je relis le grand pasuk qu'on avait ramené auparavant. L'otucha le'echol, b'shaycha maser degancha, tiroshcha, v'tzarecha, kikaro, bechorot, tzonecha, bekarcha, bekarcha, tzonecha, bekol edarecha, asher teled, nidvotecha, trumat yadecha. La fin du pasuk, il y a marqué trumat yadecha. Il va prendre de la fin, il va monter. Trumat yadecha, elo bikurim. Ça, c'est les bikurim. Amar Rabbi Shimon, maba zel elamedenu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im leochlo chutz lachoma. Si tu veux me dire que tu n'as pas le droit de le manger, c'est maintenant que tu n'as pas le droit de le manger en dehors de la choma, ça veut dire qu'il faut que tu le manges à l'intérieur, c'est ça le chidouche. Kal vachomer mi maaser, ça je peux l'apprendre de maaser sheni, que maaser sheni il est plus calme que bikurim. On va voir pourquoi il est plus calme après. Mais que, comme il est plus calme que bikurim, je suis obligé de le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Kol sheken que bikurim, je dois le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Ma maaser hakal ochlan chutz lachoma loke. Si déjà maaser qui est calme, si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav malkot. Bikurim, lo kol sheken. Bikurim, pas à plus forte raison que si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav. Ha, lo ba katoub. Donc, j'ai pas besoin de s'apprendre du pasuk, je peux l'apprendre de kal vachomer. Après, la Gemara va demander est-ce qu'on peut en prendre un onesh be kal vachomer ou pas, mais ça, c'est plus tard. Alors, ha, lo ba katoub, et là, l'ochlo mi bikurim, ad shelo kara alehem. Et là, ça vient nous apprendre ici que kaviachol le bikurim, quand est-ce je suis chayav malkot si j'ai pas lu. Si j'ai lu, je suis pas chayav malkot, mais si j'ai pas lu, je suis chayav malkot. Ça vient nous apprendre ici le pasuk. Si vous avez lu, pourquoi il serait chayav? Non, justement, que si tu as pas lu, donc tu es chayav malkot. C'est tout. Mais d'où il apprend ça? Du pasuk. Parce qu'il y a marqué nitvot yadecha, mais trumat yadecha. Trumat yadecha, c'est bien pour bikurim. Ça ne vient pas m'apprendre qu'il faut le manger dans Yerushalayim, parce que ça, je peux l'apprendre kal vachomer de maaser sheni. C'est pour ça que ça va prendre un autre din. Quoi? Que kaviachol, si je n'ai pas dit la phrase qu'il fallait dire, je suis chayav malkot. Et il continue dans les drachot. Hein. Du bas, de l'arrière, de la fin du pasuk vers le début du pasuk. Donc on a dit la fin du pasuk, trumat yadecha, tout de suite après il y a marqué nidvotecha. Nidvotecha c'est toda veshlamim. Tous les commandes shlamim. Amar Rabbi Shimon, ma ze bali lamedenu. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Im leochlo chutz lachoma. Si vous apprendre que les shlamim kodashim kali, il ne faut pas les manger en dehors d'Yerushalayim. Kal vachomer mi maaser. Tu peux apprendre ça kal vachomer de maaser. Comment ça? Ah, alors, si déjà maaser, j'ai pas le droit de manger en dehors d'Yerushalayim. En dehors d'Yerushalayim, je suis chayav malkot. Alors, à plus forte raison. Le kodashim kalim, si j'ai mangé en dehors d'Yerushalayim, je suis chayav malkot. Ah, donc à quoi il vient le pasuk? Haloba katuv. Et là, les ochle, korban toda b'shlamim, lifnei zrika. Shehu loke. Que si tu as mangé ton korban shlamim, ton korban toda, avant qu'on a aspergé le sang dans le misbeach. Lifnei zrika, avant qu'on asperge le sang dans le misbeach. Et tu as mangé déjà ton korban, là tu es chayav malkot. D'abord, il faut asperger, et après tu peux manger ton korban. C'est ça? Ça vient apprendre le pasuk. Après, le pasuk, il continue. Bechorot, il y a marqué Bechorot, c'est Bechor. Ça va nous apprendre le crime de Bechor. Qu'est-ce que ça va nous apprendre le crime de Bechor? Amar Rabbi Shimon, Bechor, c'est ton premier aînesse, c'est ton premier agneau que tu l'as amené au Kohen. Tu l'as amené à Yerushalayim. Amar Rabbi Shimon, Mazé Balé la Médéon, que ça va nous apprendre. Im lochlo chutz lachoma, si tu veux, ça va nous apprendre qu'on n'a pas le droit de manger en dehors de Yerushalayim. Kal vachomer mi maaser. Comme on l'a dit jusqu'à maintenant, on peut l'apprendre ça de maaser sheni. C'est im lifnei zrika. Et si tu veux me dire que tu n'as pas le droit de manger ton Bechor avant d'asperger le sang dans le misbeach, parce que le Bechor que tu amènes dans les gorges, tu prends dans le Kohen. Mais si le Kohen il a mangé avant qu'on a aspergé le sang dans le misbeach, Kal vachomer mi toda veshlamim. Tu peux l'apprendre ça de Kal vachomer de toda veshlamim qu'on a déjà appris auparavant, que si c'est lifnei zrika, tu es chayav malkot. Ha, lo ba pasuk. Et là, le ochel min ha-bechor, afilu lachar zrika, shehu loke. Que si un Israël a mangé le Bechor après qu'on a fait l'aspersion, il est chayav malkot. Parce que ça appartient au Kohen. Ok. Après, on remonte dans le pasuk. Il y a marqué Bekarcha vetzonecha. Qu'est-ce qu'on apprend de Bekarcha vetzonecha? Zochatat ve'asham. Car Chatat ve'asham s'appelle Kodashim, Kodesh Kodashim. Donc des korbanot qui sont un peu plus lourds. Amar Rabbi Shimon, Mama zebale le médéno. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Im leochlan chutz lachoma. Si tu veux dire que je vais l'apprendre en dehors de la choma, j'ai pas besoin du pasuk. Pourquoi? Parce que je peux l'apprendre de maaser. C'est maaser sheni. Je ne peux pas le manger en dehors de la choma. Et si je le mange en dehors de la choma, je suis chayav malkot. À plus forte raison. Kodashim, Kodesh Kodashim, Chatat ve'asham. Kal vachomer mi maaser. V'im ba lifnei zrika. Si tu me dis que si tu vas le manger avant d'asperger le sang dans le misbeach, kal vachomer mi toda veshlamim. On peut l'apprendre ça de kal vachomer de toda veshlamim. Comme toda veshlamim,
On a appris déjà qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de le manger à Nechav Malkot si on l'a mangé avant qu'on asperge le sang dans le Mizbeach. La même chose pour le Khatat. Veim la Chazrika, si tu vas prendre la Chazrika, qu'au lieu que le Kohen le mange, c'est à Israël qu'il mange. Kal vachomer mi bechor. Ah, le bas, pacto, le bas. Alors pourquoi il vient le pasour? Et là, le ochel mi Khatat. Et là, pour nous dire que si tu prends Khatat ve'acham, afilu la Chazrika, chutz la klaim. Que si tu les as mangés en dehors du Harabait. Que si tu les as mangés en dehors du Harabait, à ce moment-là, tu es chayav malkot. Shehu loke. Tout ça, c'est en vérité presque les cas qu'on a dit dans la Mishnah chez nous. Hein. Maintenant, Nedarecha, Mazé, c'est Ola, Korban Ola. Amar Rabbi Shimon, Malbal Malenenu, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Im l'ochlam chos la chomar, kalva chomer de Maaser. Im l'ifnez rika, on a déjà dit kalva chomer de quoi? De Torah, de Toda et Shlamim. Si c'est la chazrika, après qu'Israël le mange, kalva chomer de Bechor. Et parce qu'on n'a pas le droit de manger Korban Ola. Korban Ola, les gambris pour Akadosh Baruch Hu. V'im chutz la klaim. Et si tu veux me dire que tu vas le manger en dehors du Harabait, dans Yerushalayim, kalva chomer de Khatat et Hacham. Alors pourquoi il y a marqué le mot, donc quel est le mot en question? Nedarecha. Nedarecha. Pourquoi il y a marqué ça? Alors pasuk. Et là, le ochel mina ola leachar zrika. Afilu bifnim shehu loke. Que s'il a mangé le korban ola après qu'on a aspergé le champ à l'intérieur du Beth Amikdash, mais il a mangé le korban ola, un korban ola, il est kulo l'Hashem. Comme il est kulo l'Hashem, à Israël n'a pas le droit de le consommer. Jusqu'à là, toute la dracha de Rabbi Shimon, c'est cette imta'a de Rabbi Shimon qu'on dit, on sait que Rabbi Shimon il a parlé. C'est toute cette dracha-là qu'on a dit là jusqu'à maintenant, et on voit que ça correspond avec notre Mishnah à nous, et on nous a appris que Rabbi Akiva, il pense aussi comme Rabbi Shimon là-dessus. En tout cas, on a appris ça de Bikurim. Sur ça, Amar Rava, après qu'il a fait toute cette belle dracha Rabbi Shimon, et je vous rappelle comment Rabbi Shimon il a fait la dracha, de la fin vers le début. Il a commencé par Trumat Yadecha pour terminer après Nedarecha. De la fin du pasuk vers le début du pasuk. Hein. Alors à ce moment-là, Marava, des Tieledid, il met que Rabbi Shimon Télid, que si une femme veut accoucher un enfant, qu'elle accouche un enfant comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'elle ne met pas les lettres comme un Rabbi Shimon. Et que si elle n'a pas un enfant comme Rabbi Shimon, qu'elle n'amène pas d'enfant dans le monde. Alors, Rabbi Shimon, ce limoud là qu'il a fait, il est tellement joli que si on veut voir un enfant, il faut qu'il puisse ressembler à Rabbi Shimon. Bien que tous les cas de Vachomer qu'a fait Rabbi Shimon, je peux le refuter. Quand même, ça sera bien d'avoir un enfant comme Rabbi Shimon parce qu'il a fait ça de façon intelligente. Comment je peux réfuter? Maï chumra de bikurim. Alors maintenant on va expliquer pourquoi je peux réfuter chaque Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'on a dit? Que bikurim, je peux l'apprendre de Maaser, que je ne peux pas le manger en dehors de la choma à cause de Maaser, Kal Vachomer de Maaser. Bikurim et Maaser, chez Ken Asurim Lazarim. Mais attends, il y a une différence. Bikurim, que le Kohen a le droit de manger. Un Zar n'a pas le droit de manger. Ça qui est chamour de Bikurim par rapport au Maaser. Maaser, tout le monde peut le manger à Yerushalayim, alors que Bikurim, rien que le Kohen, il peut le manger. Ce qui fait que pourquoi Bikurim est plus chamour que Maaser. Adraba, Maaser chamour. Chez Ken Asur Léonel, quelqu'un qui vient de perdre un proche et qui ne l'a pas enterré encore, il n'a pas le droit de manger Maaser Siné à Yerushalayim. Alors qu'un Kohen qui a perdu un proche, il a le droit de manger Bikurim. Oui, ça, Bikurim, il a le droit de les manger. Donc au contraire, je vois que dans Maaser, il y a quelque chose qui est plus ramour que Bikurim. Donc je ne peux pas faire le Kal Vachomer de Bikurim à Maaser. Maintenant, après la Gemara, il dit Maï Chumra de Toda. Et en quoi Korban Toda, il est plus ramour que Maaser? Shlamim, Kodashim Kalim. Toda et Shlamim sont plus ramour que Maaser. Sheken, Teunim, Matandamim, Veimurim, Agava Mizbeach. Parce qu'il faut asperger le sang dans le Mizbeach. Et il faut prendre les graisses et les faire brûler dans le Mizbeach. C'est un Korban Toda et Korban Shlamim. Alors que Maaser, non. Adraba, Maaser Chamour. Pourquoi Maaser Chamour? Sheken, Teunim, Kesef Tsura. Quand tu dois racheter Maaser Sheni, il faut que tu aies une pièce avec une forme. Alors que lorsque je dois racheter Shlamim, je n'ai pas besoin d'une pièce avec une forme. Je peux racheter Shlamim sur un lingot d'or. Mais je ne peux pas racheter un Maaser sur un lingot d'or. Il faut que ce soit d'Afka une pièce, Tsura, avec une forme. Donc tu vois que Maaser Sheni, il peut être Chamour que par rapport à Shlamim. Maï Chumra de Bechor mi Torah v'Shlamim. En quoi Bechor est plus chamour que Torah v'Shlamim, que Korban Kanem? Sheken Tusha Mirechem.
Parce que le Bechor, il est Kadosh depuis qu'il est dans le ventre de la vache. Depuis le début, il est Kadosh. Alors que Shlamim et le Toda, c'est à moi de dire que c'est un Korban Toda, c'est à moi de dire que c'est un Korban Shlamim, c'est moi qui mets la Gdusha dans le Korban. En ça, tu veux dire que le Bechor, il est plus Chamour, c'est pour ça que tu as voulu faire Kalvachomer. Bechor de Kodashim Kalim, de Toda et Shlamim. Adraba, au contraire. Torah et Shlamim Chamourim. Pourquoi? Shekan Teonim Smicha, Venesachim, Utnufa, Vechazeh, Veshot. Le Korban Shlamim et Korban Toda, il faut mettre les mains. Il faut rajouter de Nesachim, du vin dans le Mizbeach. Il faut faire Tnufa, Chazeh, Veshot. Il faut prendre et relever le Chazeh, Veshot pour le donner au Kohen. Alors que le Bechor, tu as besoin de faire tout ça. Il n'y a pas de Nesachim, il n'y a pas de Smicha, il n'y a pas de Tnufa, de Chazeh, Veshot, il n'y a pas tout ça. Donc je peux très bien te dire que Shlamim est plus Chamour que Bechor. Donc tu ne peux pas faire Kalvachomer de Bechor à Shlamim. Umay Chumra de Chatat ve'Hasham. Et en quoi Kodashim sont plus Chamourim que Bechor? Sheken Kodashim Adraba. Mi Bechor. Sheken Kodashim. Parce que tu vas dire que Kodashim, c'est Dafka dans. Tu dois manger Dafka dans l'Arabait. Non. Bechor Chamour. Bechor, il est plus Chamour. C'est un Gdusha Mirechem. Parce qu'il est Kadosh déjà dans le ventre de la mère. Alors que Kodesh Kodashim, c'est toi qui dis que c'est Khatat. C'est toi qui dis que c'est Hacham. Donc c'est une Gdusha que tu amènes après sur l'animal. Donc le Bechor, il est plus Chamour. Donc tu ne peux pas faire Kalvachomer de Korban Khatat sur Bechor. Ou Maï Chumra de Ola mi Khatat. Hacham, et en quoi Ola est plus Chamour que Khatat et Hacham? Khatat, on dit Ola, c'est Kulol Hashem. Pourquoi? Parce que c'est Kulol Hashem. D'accord? Chez quel Kalil. Parce que le Korban Ola, il va entièrement à Hachem, alors que le Korban Khatat, les Kohanim, ils mangent. Rien que les graisses, on met sur le Mizbeach, et les Kohanim mangent le Korban Khatat et le Korban Hacham. Adraba, au contraire, Hacham, Khatat et Hacham, ils sont plus ramouris. Pourquoi? Sheken Mechapre. Et ils font une kapara. Alors que Korban Ola ne vient pas avec Geder kapara. Korban Khatat, Korban Hacham vient pardonner des fautes. Korban Ola, c'est des Nedavot qu'on fait. Et là, Adraba, Khatat et Hacham, Chamire, Sheken Mechapre. Et tous les cas qu'on a dit avant, Maaser et ainsi de suite, sont plus chamourim que Oula, que Korban Ola. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de les consommer. Tous les autres korbanot, il y a deux achilot. Il y a et le Israël qui doit manger, celui qui amène le korban, d'accord? Ou le Kohen qui doit manger et le Mizbeach qui mange. Ou le Kohen ou l'Israël qui mange. Ou le Mizbeach qui mange, il y a deux qui mangent. Alors que dans le Ola, hein, il y a un seul qui mange, c'est le Mizbeach lui-même. Et là, si c'est comme ça, pourquoi tu m'as dit que celui qui va avoir un enfant, il va avoir un enfant encore Rabbi Shimon? Il t'a fait tout un long Kalvachomer que tu viens de le réfuter là maintenant. Donc son Kalvachomer n'est pas si chacham que ça. Et pourtant tu as dit, si une femme doit avoir un enfant, qu'elle a un enfant comme Rabbi Shimon. Et là, Maï, des l'idée ime qui est Rabbi Shimon, que veut dire que si tu as une femme, elle a un enfant, il faut qu'il ressemble à Rabbi Shimon. De les maï, des svira, les d'idées par rapport à tous les chumrot qu'il a voulu nous apprendre, mais ça reste Vedarishle, parce qu'il a eu l'idée de prendre à l'envers et de faire la drachot, du bas vers le haut. Comme il a eu l'idée de faire la dracha du bas vers le haut, il a été chacham, parce que si j'aurais fait la dracha à l'envers, j'aurais pas pu faire la dracha. Si j'aurais commencé avec Bikurim, j'aurais pas pu terminer avec le premier point, j'ai oublié, c'était quoi? C'était Bechor, avec, non pas Bechor. Le premier Kalvachomer qu'on avait fait d'en bas, c'était Bikurim, c'est ça. Parce qu'il aurait commencé le premier avec Ola, le premier c'était Ola, dans le Passouk, il n'a pas commencé par la fin, on n'aurait pas pu faire tout le Kalvachomer en question. Donc il était intelligent de commencer de la fin pour faire son Kalvachomer. Là, ça montre que ça vaut la peine d'avoir un enfant comme lui. Maintenant, tout ce qu'a fait Rabbi Shimon, il faut comprendre, il a fait un Kalvachomer. Le Kalvachomer, qu'est-ce qu'il t'apprend? En te disant, pourquoi Bikurim, d'où je sais qu'il est Chayam Malkot? Parce que si ma sœur, il est Chayam Malkot en dehors de la Choma, en dehors des murailles, alors Kol Sheken le Bikurim, d'accord? Alors, Vichim Mazirim Minadin, est-ce qu'on punit avec un Kalvachomer? Alors, on a un klal, qu'on n'est pas, on n'est pas, on avertit, pas on punit, on crée un interdit avec un Kalvachomer. Ha'afilu le mandamar onshin minadin, même d'après le mandamar qui dit qu'on peut punir avec Kalvachomer, aval en mazirin minadin. On ne peut pas inventer un issour avec un Kalvachomer. On peut punir peut-être un Kalvachomer, mais pas inventer un issour. Et on sait très bien qu'avant de punir, il faut d'abord interdire. Donc il faut d'abord créer un lave.
Or, ton lave, tu veux le créer avec le Kalvachomer. Or, créer un lave avec Kalvachomer, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Isura be'alma. Le Rabbi Shimon, dans son Kalvachomer, il ne voulait pas t'instaurer un chiyuv malkot, que tu es chayav de malkot. Et là, il voulait te dire uniquement que tu as un issour dessus. Il y a un issour de manger bikurim en dehors des chomot. Mais pas pour t'apprendre qu'il y a une punition si tu manges en dehors des chomot. La Gemara dit, une nouvelle question. Ve'amarava, ze she'achal mina ola lifnei zrika, chus la choma, celui qui a mangé korban ola. Korban ola, il ne faut pas le manger, déjà, il est coulé lâché. Et il a mangé lifnei zrika, avant qu'on a jeté le sang, qui est aussi assour. Et il a mangé en dehors de la choma. Il a fait les trois trucs en même temps. Les Rabbi Shimon, loke chamesh. Tchaya de chamesh malkot. Quels sont les chamesh malkot? Il a mangé kodashim en dehors de la choma. Il a mangé en dehors du harabait. Parce que kodashim, il faut manger kodashim, c'est à l'intérieur du harabait. Et il a mangé des kodashim avant le zrikat damim. Et il a mangé ola, alors que ola ne se mange pas. Et en plus, c'est un zar qui a mangé des kodashim. En Israël, qui a mangé des kodashim, alors que kodashim, c'est rien que des kohanim qui doivent les manger. Comme khatat et hacham. Bien. Mais ici, il n'y a personne qui le mange. Normalement, mais comme c'est un zar, c'est aussi un interdit. Zar lo yochal, kodesh, ça rentre aussi dans cet interdit-là. Donc il a été ouvert ici, 5 lavim. Alors maintenant, la Gemara dit, donc 5 malkot d'une certaine manière. La Gemara dit, veha anan, donc chamisha isurim. Alors c'est pour ça que la Gemara répond, non, c'est pas chamesh malkot qu'il voulait dire, c'est Rabbi Shimon, c'est pas loke chamesh. Et là, il faut dire chamisha isurim avo, que tu as été ouvert, kaviachol, sur 5 interdits. Pas pour dire 5 malkot, mais 5 interdits. Donc il faut changer dans le langage. Hein. C'est pas loke chamesh, et là, chez chamisha isurim avo, je suis ouvert 5 interdits. La Gemara demande, on a marqué Elohen Alokim. Tout ça, ça rentre dans une Mishnah qui nous parle des Chayave Malkot. Elohen Alokim. Alors, comment tu peux comprendre que tu es Chayav Malkot ici? Et là, Krav Yetirao. Et là, il y a un passouk en plus. Midé Dirti, parce que c'est du fait que c'est écrit avant ça. Vevetem Shama. Vous amènerez là-bas Olotrem, Zifrechem, Masretrem, Trumat Yedechem, Nidrechem, Nidvotechem. Regardez tout ce qu'on a dit là-bas. Olotechem, Zifrechem, Masrechem, Trumot Yedechem, Nidrechem, Nidvotechem, Bechorot, Bekarchem, Tsonechem, Vachaltem Shalif Nashechem. Vous le mangerez devant Akadosh Baruch Hu. Donc le pasuk a déjà explicité tout. Donc l'irtov, Rachamana, Lotocha, Leochlam. Le pasuk, il aurait pu écrire tout simplement. Et tu ne pourras pas les manger en dehors de. Ou tu ne pourras pas les manger d'une certaine manière. Pourquoi Mehadar Mefaresh le Rachamana? Pourquoi la Torah a besoin de le repréciser, de le redire tous les psukim? Si je relis le pasuk que nous avons ici, Lo tuchal lechol bisharecha, maaser deganecha, tiroshcha, vitzarecha, bechorot bekarecha, tsonecha, kol nedarecha, asher tidor, lidvotecha, trumot yadecha. Pourquoi besoin de le répéter? Ça veut qu'il m'écrit uniquement Lo tuchal lechol. Mehadar Mefaresh le Rachamana lamali, et là, liachedu lehu. Laver les kol chad vechad. Et là pour m'apprendre que sur chaque cas, il y a aussi un lave. Et comme sur chaque cas, il y a aussi un lave, si j'apprends pas ça avec Kal Vachomer, et là il y a un lave, que si je l'ai mangé en dehors de la choma ou ainsi de suite, à ce moment-là, je suis chayav malkot. On est arrivé ici à Goufa. Amen, amen.